Bonjour à tous, nous sommes Oriane et Estelle du groupe Adeptis et aujourd'hui nous répondons à vos questions les plus fréquentes concernant le recrutement en cybersécurité. Vous êtes très nombreux à nous poser ces questions, donc on espère que cette vidéo va vous aider. Je vais poser les questions et Estelle y répondra. Estelle, t'es prête? Parfait. Alors, la première question, quel est le niveau de détail optimal d'un CV? Alors pour moi, un CV, il faut que ça soit synthétique. L'idéal, je pense que pour une personne avec forte expérience, forte seniorité, ça serait de ne pas dépasser les 2-3 pages maximum. Euh, D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'un recruteur passait en moyenne 2 secondes sur un CV. Donc c'est très très court. Je ne vais pas dire si je fais partie de cette catégorie. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il faut rentrer vraiment dans le concret. Un CV hyper détaillé, pour moi, c'est pas nécessaire. C'est le but, en fait, de l'entretien derrière, détailler les expériences, les projets, les aspirations. Ce qu'il faut penser, c'est qu'un recruteur, il va rechercher des mots-clés sur un CV. Donc, il faut vraiment mettre en avant les gros projets, les réussites, les compétences clés. Il va Et faire voilà. screening. Comment? Un screening Un screening. Ouais, voilà. pour Dans un sens. ne pas dépasser les 2-3 pages. Oui, voilà. Il faut rester synthétique. 2-3 pages, pour moi, c'est optimal. Mhm. D'accord. Et comment rédiges-tu des offres d'emploi pour les rendre plus attractives? Alors effectivement, l'attractivité, c'est la clé aujourd'hui pour capter les bons talents et d'autant plus, je pense, dans le secteur qu'est la cybersécurité, où il y a une réelle pénurie de profils. Donc, d'où la nécessité de vraiment capter les bons candidats, retenir leur attention. Donc, pour moi, c'est primordial de réussir à se démarquer. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus on met de détails dans... Ça peut paraître très basique, hein, mais détailler vraiment la mission, l'environnement de travail, c'est hyper important et ça va amener à plus de réponses de la part des candidats. Mhm. Euh, donc, en fait, je trouve ça dommage de rester vague dans une annonce pour capter un maximum de profils. En fait, finalement, ça marche pas. Vaut mieux rester, mettre plus de détails pour que ça va amener plus de réponses, de ce que j'ai remarqué. Donc ça, c'était plus pour le fond. Après, pour la forme, je pense que ça dépend du canal utilisé. Euh, Par exemple, nous, sur notre site web, on va rester très pro, très formel. Donc, on va juste mettre la mission, l'environnement de travail, les prérequis. Ou pareil, sur un job board. Après, je pense à LinkedIn, par exemple, où là, c'est différent. Je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus créatif. Euh, donc moi, je fais partie de la team qui va mettre peut-être des emojis, des gifs pour rendre ça un peu plus fun. Mhm. Euh, et donc, je pense que, parce qu'on en voit passer plein sur notre feed LinkedIn, des opportunités, des offres, euh, donc un petit trait d'humour, je pense que c'est pas mal pour capter l'attention, donner envie. Ça permet un peu de casser les codes, on va dire, du recrutement classique. C'est un peu plus fun. Voilà. Selon toi, quel est le meilleur processus d'entretien pour retenir l'intérêt des candidats? Alors, premièrement, je pense que c'est hyper important, dès les premiers échanges avec le candidat, de détailler l'entièreté du process, en fait. Combien d'entretiens il va devoir effectuer, avec qui, dès le départ. Comme ça, il sait à quoi s'attendre. Euh, et clairement, je pense qu'un processus trop long, ça démotive. C'est un facteur de démotivation des candidats. Surtout si en parallèle, bah, le candidat, clairement, c'est tout le temps le cas, il passe d'autres process aussi à côté. Et si ces entreprises sont peut-être plus réactives, plus rapides, ça va clairement influer sur sa décision finale. Mhm. Surtout que lui, entre-temps, bah, il a le temps de se dire, peut-être que s'ils ne sont pas réactifs, c'est que mon profil leur a retenu pardon, leur attention que partiellement. Ou alors, est-ce qu'il va peut-être mettre en doute le fait que vous recherchez vraiment sur ce type de poste? Donc, c'est des questions, je pense, qui sont pas bonnes à avoir pour capter un candidat. Ouais. Euh, donc, c'est clairement des facteurs qui jouent pas en votre faveur. Après, ça implique aussi, pour un candidat, un processus long. Ça veut dire plusieurs entretiens, ça veut dire de se déplacer plusieurs fois. Donc, pour lui, dégager du temps pour venir à un premier, deuxième, troisième entretien, etc., bah, ça lui prend du temps. S'il est en poste, bah, ça veut dire qu'il doit il doit se libérer de son poste. Ça peut être compliqué.
Donc, je pense que c'est important de combiner un maximum les entretiens, voilà, RH, que ce soit les tests techniques, manager, etc. Essayer un maximum de les combiner pour que, par exemple, ils viennent soit une après-midi entière ou une matinée entière, mais au moins, voilà, c'est fait. Et après, peut-être revoir pour valider sur un second entretien, mais ça, c'est pas mal. Et clairement, en discutant avec les candidats, je vois que leur préférence va pour cette option. Un process plus court, pour eux, enfin, c'est plus intéressant. Donc, c'est mieux pour le candidat et mieux pour le recruteur aussi. Voilà, finalement, ça a des avantages pour des deux côtés. Bon, après, avec la situation, ce qui est bien actuelle, c'est que Oui, les recruteurs rechignent moins à effectuer des entretiens en visio. Donc, c'est un gain de temps pour tout le monde, je pense, et c'est pas mal. Après, terminer juste par un présentiel pour vraiment se rendre compte de l'environnement de travail, etc., c'est important, mais les entretiens en visio, clairement, ça permet d'aller plus vite. Pour moi, c'est une bonne chose dans ce je suis contexte. d'accord. Et une autre question qu'on reçoit beaucoup, c'est comment un candidat doit-il se préparer différemment pour un deuxième entretien? Alors, le deuxième entretien, c'est généralement avec le potentiel futur N+1 manager du candidat. Donc, c'est-à-dire que toute la partie RH, elle est effectuée. On a validé les compétences, les aspirations, le projet. Donc, ça va vraiment être plus orienté, je pense, sur l'entreprise. Donc, faut vraiment, je pense que c'est important pour le candidat de montrer qu'il s'est bien renseigné, qui exposait clairement son intérêt et ce pourquoi il a postulé pour ce poste, cette entreprise. Et sachant qu'en plus, l'entretien se déroule généralement avec la personne avec laquelle le candidat va travailler quotidiennement, c'est important que l'échange soit fluide. En fait, c'est là qu'on va clairement voir si le courant passe, comme on dit. Ouais. Voilà. Montrer, ça sert à rien de se cacher derrière Enfin, faut montrer qui vous êtes réellement, parce que de toute façon, après, vous allez travailler quotidiennement avec la personne, donc si vous vous cachez, enfin, ça sert à rien de faire illusion. Si ça vous plaît Exactement. pas, c'est le moment de le dire, en fait. Et clairement, Ouais. ça vous permet, en fait, au-delà de montrer que, en posant des questions à ce moment-là, un maximum sur l'environnement de travail, sur le poste, etc. Au-delà de montrer l'intérêt que vous portez à l'entreprise et au poste, ça peut aussi vous permettre, enfin le candidat, de comprendre ce sur quoi vraiment il se lance, il postule. Donc voilà, d'y aller vraiment. Le conseil, c'est vraiment d'y aller comme, comme vous êtes. Et pour pas faire d'illusions, enfin pour pas avoir d'illusions sur le poste et pas faire illusion. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Estelle d'avoir répondu à toutes ces questions. On Ben, espère que cette question Q&A vous a aidé et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas et laissez-nous un commentaire. Merci beaucoup.